Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h. Thomas Hill avec Louise Bourgoin à l'affiche dès aujourd'hui dans toutes les salles de cinéma dans le film Anti-Squat de Nicolas Silol. Ouais, un film dans lequel on est tiraillés, nous en tant que spectateurs. Pendant tout le film, on se demande mais qu'est-ce qu'on ferait à sa place. C'est vrai, c'est un peu ça la tension du film. Hein. On se demande en permanence, effectivement, si on va jusqu'au bout comme elle ou pas. Enfin, elle est prise dans un étau, elle est tiraillée en permanence entre sa morale et en fait sa survie, tout simplement. Oui. Alors c'est l'heure de votre portrait sonore, Louise, des petits sons qui permettraient de mieux vous connaître théoriquement. Voici le premier. C'est aussi pour faire plaisir. C'est pour être mon portrait aussi celui-là. Nous avons tellement de choses en commun. Comme As You Are, parce que vous étiez une grande fan de Kurt Cobain. Ouais, bien Louise sûr, Bourgoin. comme tout le monde. Hein. Mais vous, ça allait loin quand même, parce que vous avez essayé de lui ressembler, ce qui n'était pas simple. C'est vrai. C'est vrai, vous êtes teint les cheveux et ouais, tout. Voilà, je me suis teintée, mais comme tout le monde, ça n'a rien de... Avec chemise à carreaux trop grande et tout. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Kilo shop, pas lavé pendant une semaine, et puis une petite mèche rose au mercurochrome en cours de biologie. Ça fait la blague. Et ça fait la blague. Et alors vous faites les Beaux-Arts à Rennes pendant 5 ans, mais vous ratez le CAPES de dessin. Ouais. Alors vous décidez de partir dans d'autres directions et quelques temps plus tard, vous faites ce qui est, je crois, votre toute première télé. Fort Boyard, oui. Fort Boyard. C'est la J'ai première fois survécu. qu'on vous voit à la télé. Vous n'étiez pas du tout connu à l'époque. Non, j'avais joué dans un petit court-métrage et voilà, on avait fait ça pour une association et ça m'avait beaucoup marqué, notamment la salle où on met ses mains dans les jarres. Ah oui. Avec les Parce araignées qu'en et fait, tout, là. je me suis dit, ok, eux, ils rêvent de voir une nana qui fait au secours. C'est ce qui s'est passé. Donc je ne voulais absolument pas faire ça. Donc j'étais hyper maîtresse de moi-même. Ouais. Je mettais les mains, je sentais des vers, des serpents, visqueux. machin. Et donc je me tenais. Et là, tout d'un coup, on a pris ma main. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était caché ouais. sous le bocal et qui m'a chopé assez de la main. réaction, les gars. Et quand t'as quelqu'un qui te chope la main, mais tu crois que tu vas faire un arrêt cardiaque, sincèrement. Ouais. Et donc là, j'ai fait. Et ils étaient contents. C'est à voir sur YouTube, n'hésitez pas. Vous avez 23 ans à l'époque, vous vous appelez d'ailleurs encore Ariane Bourgoin. Oui, c'est mon vrai prénom. Ouais. Voilà, qui est votre vrai prénom, et le changement de prénom viendra en 2006. Bonsoir. Je m'appelle Louise Bourgoin. Je m'occupe de la météo. Autrement dit, je suis humoriste. Hein. Et ce soir, je suis assez embêtée, puisqu'arriver après une discussion aussi grave et faire rire, c'est pas évident. Donc je vais simplement présenter la météo. Puis je vous demanderai d'avoir la gentillesse de rire, au moins pendant les températures, parce que sinon je vais me faire virer. Le grand journal où vous êtes donc rebaptisé Louise, parce qu'il y avait déjà une Ariane, Ariane Massenet, Ouais, voilà. dans l'équipe, hein, c'est ça. Et vos proches, ils vous appellent Ariane encore, j'imagine. Oui. C'est ça, Ce ça n'a serait pas vraiment changé, ça. bizarre sinon. Mais c'est bien, parce que ça permet de faire la séparation entre les gens qui vous connaissent vraiment et ceux qui vous connaissent Mais en surface. exactement. Ouais, peut-être qu'un jour vous aurez le droit de m'appeler C'est Ariane, vrai. on ne sait jamais. Ah, on va y travailler. À l'époque Joe du- m'appelle Ariane. Bah, mais c'est on vrai, va- non, mais ça y est, on fait les révélations tout de suite là. J'ai même pas encore fait ma chronique, les gens savent. Bien joué, Joe, il est fort. À l'époque du grand journal, Fabrice Lucchini vous croise dans les locaux de Canal+, et il vous sort « Mon prochain film, ce sera avec vous ». À ce Oui. moment-là, vous y croyez pas du tout. J'éclate de rire, évidemment. Et pourtant, Et ça puis, arrive. ça arrive. ouais. C'est Extrait. la première fois que vous avez un procès à Monaco? Oui, Bienvenue sur le Rocher alors. merci. Au revoir, monsieur. Elle est marrante. C'est une fille d'ici. Typique, Typique, mais pourquoi typique? Vous avez une histoire avec elle? si on veut. Et vous m'avez complètement fière. Vous avez une présence quand vous plaidoyez, mais c'est hallucinant quoi. Plaider. La fille de Monaco, c'est Anne Fontaine qui vous choisit aux côtés donc de Fabrice Lucchini pour La fille de Monaco. C'était votre premier grand rôle, là, ça devient Premier sérieux. là. rôle, première fois que je joue au cinéma, j'ai un premier rôle et heureusement Anne Fontaine est aussi actrice, pas seulement réalisatrice, donc elle m'a énormément aidée. Et Fabrice Lucchini aussi m'a donné plein de conseils qui me suivent encore aujourd'hui, mais c'était un rôle génial. Quel souvenir de vous en fille gardez? complètement délurée. Je me souviens en fait, c'est parce que vraiment j'avais 25 ans, mais je me souviens que j'avais pas encore la faculté de me rendre compte à quel point c'est génial de jouer quelqu'un de très différent de nous. Mm. C'est-à-dire qu'en lisant le scénario, je me disais ah oui d'accord, donc elle pense que je suis une espèce de débile cagole quoi. Enfin, c'est-à-dire que Un peu vexé, quoi. ouais, j'étais un Sympa peu pour les vexée. cagoles. Je me disais Ouais. ah oui d'accord, donc elle m'imagine Ouais, être la d'accord. fille de Monaco quoi. D'accord. Et du coup, alors qu'au contraire c'est un vrai régal de se plonger dans un personnage très différent de nous-mêmes. Mais Et c'est vrai qu'au tout début j'avais un peu de mal avec cette fille, et puis après j'ai pris plaisir à jouer. Voilà. Et on peut le dire que ça a lancé définitivement votre carrière. C'est ça. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après j'ai fait Adèle Blanc-Sec de Luc Besson et Ouais. c'était un énorme
de projecteurs aussi et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Donc c'est un peu mon parrain, Fabrice Lucchini. C'est lui qui a décidé que j'étais actrice avant moi. Et aujourd'hui, imaginez, vous êtes dans Culture Média. Quelle ascension, Louise Bourgoin. Oui. En fait, après ça, je pense que je peux prendre ma retraite. Voilà. Louise Bourgoin, invitée de Culture Média jusqu'à 11h. Louise, dans un instant, attention, c'est Joe Hume qui arrive.